La méthode des piliers de vie. Nous voilà aujourd'hui avec une séance toute particulière. Maintenant que vous avez bien commencé à faire un petit état des lieux des 2 premiers piliers de vie, nous allons continuer d'ici les prochaines séances sur les autres prochains piliers, mais en attendant, une petite séance intermédiaire un petit peu particulière sur un thème lié à la confiance en soi. Donc voilà, cette séance sera un petit peu plus longue que d'habitude, donc je vous propose vraiment de vous installer, ou bien de marcher, ou de mettre dans votre voiture, de prendre le temps d'écouter cette séance de façon à ce que vous puissiez en profiter jusqu'au bout, voilà, tout simplement. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Donc qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est cette émotion que l'on a, que l'on ressent vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses propres capacités à faire les choses, à réaliser tout ce que l'on a envie d'entreprendre, à réaliser nos rêves, à aller jusqu'au bout de nos motivations, de nos objectifs, cette capacité que l'on a d'être quelqu'un de bien, de ressentir, que l'on est quelqu'un de bien, de ressentir que l'on est en accord avec soi-même, que l'on apprécie qui l'on est, aussi bien intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Voilà, c'est cette force que certaines personnes ont quand on les regarde et qu'elles dégagent cette puissance, ce charisme, cette confiance qu'elles dégagent en elles, qui donne l'impression que tout est possible pour ces personnes-là. Vous avez tous un minimum confiance en vous. La preuve, si je vous demande aujourd'hui, êtes-vous capable de dessiner un rond? Tout le monde est capable de le faire, donc c'est vous dire que vous pourrez me dire oui, et encore certains vont commencer à me dire ah oui, mais donc l'incertitude est toujours présente plus ou moins parce que nous visons tous la perfection. Une des premières clés de la confiance en soi, c'est de se dire qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être bon. On peut tout à fait dessiner un cercle, un rond, si je reviens à cet exemple-là, sans avoir un rond parfait. Le rond il existera, et en soi, il peut être utile. Si un jour vous avez besoin de dessiner un rond pour X ou Y raison, vous serez capable de le faire même si ce n'est pas parfait. Vous êtes tous capables de cuisiner quelque chose, de fabriquer quelque chose, de porter quelque chose, d'exprimer des choses. Nous sommes tous capables un minimum de certaines choses. Donc voilà, la confiance en soi. Comment est-ce qu'on peut déjà gagner un petit peu en confiance en soi? En faisant tous les exercices que je vous propose de faire durant cette méthode, sur chacun des piliers de vie, notamment le premier exercice, tout ce qui va déjà bien dans vos vies, quels sont les points forts de vos piliers de vie. Ce n'est pas pour rien que dans la méthode, il y a cette étape-là. Il est important, pour avoir confiance en soi, de réaliser tout ce que l'on a déjà dans sa vie, tout ce que l'on possède déjà, tout ce que l'on apprécie déjà, tout ce qui est important pour nous. À partir de là, il est plus facile de dire que nous apprécions notre vie et donc quelque part que nous nous apprécions nous-mêmes. Vous pouvez tout autant faire la même chose et nous y reviendrons sur d'autres piliers en vous posant la question sur tout ce que vous aimez sur vous-même, tout ce qui vous plaît chez vous. Vous pouvez faire un petit scan un peu de votre personnalité, quelles sont toutes les forces, toutes les valeurs qui sont des belles choses selon vous. Aussi, toutes les capacités intellectuelles, toutes les compétences en termes professionnels, tous les atouts que vous pouvez avoir par rapport à d'autres personnes, toutes les actions que vous avez réussies dans votre vie. Vous pouvez prendre ce temps, voilà, n'hésitez pas à prendre un temps. Et là, aujourd'hui, si cette séance est plus longue, l'exercice que je vous propose va nécessiter aussi peut-être un petit peu plus de temps. Je vais vous proposer de vous offrir un petit cadeau à vous-même, de vous offrir peut-être une petite demi-heure. Après, chacun peut faire en fonction du temps qu'il désire, mais prenez peut-être une feuille ou bien votre cahier positif si vous en avez un carnet de bord ou votre ordinateur si vous le préférez, et commencez à noter tout ce qui vous semble bon chez vous. Faites abstraction de toutes sortes d'ego, de fausses modesties, sous-entendu, mais de faire ces exercices-là, c'est prétentieux, c'est se prendre pour quelqu'un de, voilà. Mais non, pas du tout. C'est apprendre à découvrir qui l'on est et qui l'on aime. Vous n'êtes pas à faire la gloire devant tout le monde, à vous montrer debout, les bras levés et à décrire toutes vos forces, tel un roi guerrier à l'époque. Vous êtes juste là face à votre feuille, à vous-même, en toute humilité et en toute simplicité, mais aussi en toute authenticité et en toute sincérité. Vous pouvez tout à fait vous aider avec Internet, par exemple, et aller regarder, taper, par exemple, sur Google, liste de qualités, ou bien liste de forces de caractère. Voilà, tapez ce type de liste, cherchez les forces, les qualités, et n'hésitez pas à revenir aussi sur l'exercice sur la page du réseau des ateliers du bonheur qui s'appelait le défi des 100 qualités. Pareil, si vous tapez sur Google défi des 100 qualités
réseau des ateliers du bonheur, par exemple, vous deviez retrouver toutes les qualités que nous avons listées. À partir de là, n'importe quelle liste que vous ayez trouvée, toutes ces listes de compétences aussi, pourquoi pas des compétences professionnelles, liste d'atouts, de personnalités, voilà. Prenez toutes ces listes que vous trouvez et à chaque fois, regardez tous les mots qui viennent et voyez quels sont ceux qui pourraient vous décrire. Je vais vous en donner quelques-uns comme ça. Déjà là, quels sont ceux dans lesquels vous vous retrouvez et commencez à lister un petit peu toutes ces qualités que vous avez en vous, ne serait-ce qu'un petit peu. Et après, vous pourrez faire un tri et sélectionner ceux qui sont les plus importants pour vous, les forces qui sont les plus importantes pour vous, les qualités que vous aimez le plus chez vous. Et simplement apprenez à les accueillir, à les accepter. Alors vous êtes peut-être quelqu'un de très gentil, vous êtes peut-être authentique, honnête, sincère, amusant. Vous pouvez être solidaire, vous pouvez être curieux, vous pouvez être enthousiaste. Vous pouvez être sportif, dynamique, plein de vitalité, ouvert au monde, tolérant. Vous pouvez être plutôt dans l'amour de l'apprentissage, dans l'objectivité, dans l'organisation, le respect d'autrui, le respect du monde, le respect de la planète. Voilà, autant déjà en quelques secondes de qualités et de valeurs que vous pouvez peut-être avoir ne serait-ce qu'un petit peu en vous. Et voyez parmi toutes celles-là, celles qui sont importantes pour vous, qui vous décrivent le mieux. Peut-être êtes-vous optimiste, positif, ingénieux, original. Peut-être êtes-vous dans l'amour des autres, aimez-vous aider les autres. Peut-être êtes-vous dans l'altruisme, la générosité, mais aussi peut-être avez-vous une foi tellement forte qu'elle vous porte vers l'avant. Avez-vous des valeurs, avez-vous un esprit de solidarité, un esprit d'équipe. Et voilà encore tout autant de qualités possibles que vous avez certainement toujours un petit peu en vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Ça, c'est sûr, j'en suis absolument certaine. Il suffit de trouver ne serait-ce qu'une personne dans votre entourage qui le pense pour que ce soit finalement vrai. Vous-même, vous avez peut-être parfois du mal à accepter que vous êtes quelqu'un de bien. Mais pour autant, dans votre entourage, n'avez-vous pas au moins une seule personne qui pourrait dire « Mais bien sûr, cette personne, vous êtes quelqu'un de bien ». Si oui, c'est que vous êtes forcément quelqu'un de bien. Si une personne vous apprécie et vous aime tel que vous êtes, c'est que vous avez quelque chose de bon. Nous avons tous quelque chose de bon en nous. Il suffit juste de l'accepter, de l'accueillir et d'apprendre à l'apprécier et à s'accepter tel que l'on est. Nous avons tous des défauts, bien évidemment, mais déjà, la confiance en soi, ça passe par l'acceptation de ses qualités. Et aujourd'hui, vraiment, dans la méthode des piliers de vie, j'ai vraiment envie de vous aider à prendre confiance et à prendre conscience, du coup, de toutes ces forces que vous avez en vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez tout à fait faire le test des forces de caractère. Vous allez sur le site viami.org. C'est un site qui est en anglais. Sur ce site, vous avez la possibilité de cliquer sur accéder au test, take the survey, ou bien, il y a un gros rond sur la page d'accueil en général où vous cliquez. Et là, à partir de là, vous allez avoir un formulaire qui va maintenant être en français. Vous allez pouvoir rentrer votre nom, prénom et votre mail pour pouvoir accéder ensuite au test en lui-même qui, lui, sera en français à partir du moment où vous sélectionnez la langue française sur le formulaire de départ. Là, vous pourrez répondre à pas mal de questions. Donc, on va dire une vingtaine de minutes, trentaine de minutes à ce test. Et ensuite, vous aurez les résultats de vos forces de caractère qui vont ressortir le plus, les 5 forces de caractère les plus présentes par rapport à vos réponses. Ça viendra appuyer, encore une fois, vos forces de caractère, votre personnalité sous son angle le plus beau et en particulier sous les forces qui sont les plus naturelles et qui peuvent donc vous aider le plus possible dans votre vie. Voilà encore une nouvelle clé pour gagner en confiance en soi. Donc du coup, la confiance en soi, c'est accepter, valoriser, rechercher ses qualités. Peut-être pourquoi pas demander à vos proches quelles sont, selon eux, les forces que vous avez le plus. Quelle est la force ou les 3 forces que les personnes apprécient chez vous? Vous pouvez prendre ce petit défi. Là, c'est un nouveau défi que je vous lance. Pourquoi pas demander à vos proches, voilà, peut-être choisissez 3 personnes importantes pour vous et demandez-leur quelles sont, selon toi, les 3 forces que j'ai le plus en moi, ou les 3 qualités qui sont les plus importantes chez moi, ou les 3 choses que tu apprécies le plus chez moi. Voilà, ça peut être une autre orientation. Une autre chose encore qui pourrait être, prenez le temps de lister 3 choses que vous avez réussies dans votre vie pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable de réussir. Quand on est capable de réussir une première chose, ça aide et ça motive à en réussir une deuxième et une troisième. Et quand on a réussi à en réussir 3, on se dit pourquoi pas, en fait, tout est possible. Après tout, il suffit de se donner les moyens, d'y croire et de se motiver.
Donc là, je vais répéter parce que les 3 mots sont très importants. Pour gagner en confiance, pour se donner les moyens d'arriver à obtenir ses objectifs. La première chose, c'est déjà peut-être de clarifier son objectif. Qu'est-ce que je veux? Et ensuite, pour voir si je vais en être capable et si je peux avoir confiance en moi, la première étape est d'essayer d'y croire. Est-ce que c'est possible d'obtenir ça? Et pour pouvoir y croire, il est intéressant d'aller rencontrer des gens qui ont réussi eux-mêmes, des personnes qui y croient, elles. Ensuite, est-ce que je suis vraiment motivée pour avoir cet objectif? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur ou est-ce que j'ai envie de le faire parce qu'il faudrait ou que quelqu'un m'a dit que je devrais? Voilà. Quel est mon niveau de croyance? Quel est mon niveau de motivation? Et à partir de là, quels sont les moyens que je vais pouvoir mettre en place là, demain, après-demain? Peut-être comment je vais me sentir quand j'aurai atteint cet objectif. Ça aussi, c'est une étape importante. La visualisation, la fameuse étape que je vous propose sur chacun des piliers d'ailleurs. Visualisez-vous dans un an. Et n'hésitez pas là à vous visualiser vous dans un an en ayant gagné en confiance en vous. Tiens d'ailleurs, j'ai déjà enregistré une séance d'hypnose pour gagner en confiance en soi et il me semble que c'est une visualisation dans un an justement. Donc je pense que je vais vous offrir en cadeau à cette séance la séance d'hypnose relaxation pour pouvoir gagner en confiance en vous avec une visualisation de vous ayant confiance dans un an. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà pas loin de 12 minutes et 12 minutes c'est déjà bien pour aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas de continuer à croire en vous, de continuer à gagner en confiance en vous et toujours de vous donner les moyens de croire encore plus en vous et tout en gardant une forme d'humilité, de garder cette confiance que vous êtes quelqu'un de bien. Si vous êtes vraiment en accord avec tout ça, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver sur la page du réseau des ateliers du bonheur et de venir écrire tout simplement la phrase suivante. Je suis quelqu'un de bien. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à partager ce que vous avez ressenti, pensé ou ce qui vous est advenu suite à cette séance. Mais déjà, si vous arrivez à écrire je suis quelqu'un de bien avec un sourire, eh bien je serai très fière de vous, vous serez très fiers de vous et vous allez voir que la dynamique de groupe, de voir les autres l'écrire, ça va vous aider à vouloir le faire. Et c'est un simple geste symbolique, mais c'est un premier petit pas vers la confiance en soi que d'admettre que vous êtes quelqu'un de bien. Donc moi, je suis quelqu'un de bien et je suis certaine que vous êtes quelqu'un de bien. Donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous donne rendez-vous demain pour la suite et nous retournerons à la réflexion autour d'un nouveau pilier de vie. Au revoir.